Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un tirage à choix multiples. Donc, en fait, j'ai fait 3 tas différents. Selon le tas que vous allez choisir, il y a un petit ange ou une fée. D'accord? Donc, 3 tas différents avec plusieurs cartes différentes. Alors, bien sûr, je n'ai pas regardé les cartes à l'avance. Donc là, en fait, on va se poser la question sentimentalement pour le mois de mars. Qu'est-ce qui va se passer pour la plupart d'entre vous, parmi mes abonnés, parmi les autres personnes qui ne sont pas abonnées, entre parenthèses. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner justement et à la partager, voilà, et à mettre un pouce. Bon, et bien c'est parti. Donc on va regarder. Donc le premier choix. Donc vous avez le petit ange blanc. Il est tout blanc. Le deuxième choix. La fée en étain. Avec son petit cœur rouge. Voilà. Avec juste les jolies ailes. Et enfin, le petit ange de cristal et son gros cœur rouge. Voilà, ça y est, vous avez choisi. On va y aller, on va commencer. Si vous n'avez pas choisi, vous faites pause. Et bien sinon, on y va. On va commencer par le petit ange blanc. On va regarder les énergies. Alors, donc, première carte, on a les enfants. Donc, pour ceux qui ont choisi l'ange blanc, au niveau sentimental, alors moi je vois quelqu'un qui a commencé une... parce qu'on a la carte des enfants. Les enfants, en fait, dans le jeu de Yael Didier, c'est la naissance. C'est quelque chose qui commence. Donc, une toute nouvelle histoire. Voilà. Alors, une nouvelle histoire. Donc, vous avez des amis autour de vous. Vous avez des amis autour de vous. Et moi, je sens qu'il y a des petits conflits. Ouais. On vous culpabilise. Il y a des conflits dans le groupe. Vous êtes un groupe, en fait. Je sens, alors je ne veux pas me tromper, mais je sais pas, je vois des jeunes personnes, ou en tout cas des gens d'esprit jeune. Vous aviez l'habitude de vous réunir. Et là, vous êtes rencontrés avec l'autre. Et on vous accuse. On vous culpabilise. Alors, ça, je vais peut-être tirer d'autres cartes pour savoir pourquoi. Enfin, on a la carte du choix d'orientation, en fait. Comme si on avait quelque chose, on était obligé de choisir une direction. Et après, on a les messages que je lirai tout à l'heure. Donc déjà, je vais regarder ici ce qu'on a. Donc moi, je vois un couple qui s'est formé il y a peu de temps. Vous vous êtes connus, en fait, lors de rencontres, de réunions, enfin réunions de repas par exemple, de resto, de sorties entre amis. Mais il y a une histoire de culpabilité. Alors je vais regarder pourquoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de culpabilité avec l'oracle G. Alors, vous êtes apparemment dans une difficulté. On va essayer de savoir pourquoi. Hop là. Alors. Oui, en fait, moi, ce que je sens, c'est
ce qu'on me dit en tout cas, c'est qu'on on vous reproche certaines choses. On vous reproche d'être un peu trop à l'écoute de certaines personnes. Moi, je sens de la jalousie, en fait, dans le groupe. Hein, parce que j'ai cette carte qui vient de sortir. Hein, c'est vraiment... il y a des personnes, en fait, qui sont malfaisantes autour de vous. Hein, au moins une. Hein, il y en a toujours au moins une dans un groupe. Donc là, moi, je vois que... il y a quelqu'un, en fait, qui vous accuse d'être un peu trop maternante. Voilà, c'est ça qui me vient. Un peu trop maternante, un peu trop chaleureuse avec les autres. Donc, je vais voir si c'est quelqu'un du groupe et si c'est de la jalousie. Donc, on va regarder si c'est purement de la jalousie ou alors si vraiment vous avez quelque chose à vous reprocher. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Moi, je vois une personne qui a tissé des liens. Hein, voilà, donc moi, ce que j'ai la carte de la coupe là que j'ai sortie. C'est une personne, vous êtes une personne qui a tissé des liens. En fait, non, moi, je vois rien de négatif. Hein. Seulement, la chose, c'est que vous êtes très attachante, en fait, hein, parce que vous êtes quelqu'un d'entier. Vous aimez bien parler, toucher les gens, leur parler agréablement, sans distinction de genre. Donc, c'est vrai que ça va attirer à vous, peut-être, certaines personnes, des jalousies. Donc, attention à ça. Voilà. Et il faudra, en fait, suite à ça, pas prendre une direction, mais disons, il faudra essayer, justement, essayer de revoir votre façon d'être vis-à-vis de cette personne, malheureusement, pour essayer que l'harmonie revienne au sein du groupe. Voilà, donc... mais sinon, c'est vrai que vous avez une certaine aura. Hein. Vous êtes quelqu'un qui avait une prestance. Et c'est sûr qu'il y a de la jalousie à côté de ça. Hein. Mais moi, je vois que votre relation, en fait, elle n'en pâtit pas du tout. Hein. Alors, on va regarder les conseils des cartes. Donc, de l'oracle amoureux qui dit « Regarde à l'intérieur. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. » Voilà. Donc là, on vous dit de faire une introspection. Hein, de voir pourquoi. Mais en fait, vous allez vite vous en rendre compte pourquoi. Hein. Et là, on l'a vu avec les autres cartes. Ensuite, pour le conseil du petit oracle des anges, on a la prière qui nous dit « Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. » Voilà. Et bien, c'est bien bienveillant tout ça. Voilà. Et bien, écoutez, pour ceux qui ont choisi le petit ange blanc, donc vous serez confronté à une situation qui n'est pas très grave, hein, mais ça arrive parfois et il faut essayer, je pense, de remettre les pendules à l'heure envers certaines personnes. Hein, et de demander de l'aide, pourquoi pas, hein, autour de vous. Voilà, sinon, ben, vous êtes en couple, hein, vous venez de rencontrer quelqu'un et de ce côté-là, tout va bien. Voilà pour le premier choix avec le petit ange blanc. On va passer à la suite. Alors, je vais ranger ça. Voilà. Et voilà, donc maintenant on passe. Oui, la petite fée en est un. Ceux qui ont choisi la petite fée. Alors, regardons voir les énergies pour le mois de mars. Alors, on a la clé. Alors, je vais vous montrer au fur et à mesure la clé. Est-ce qu'on la voit, la carte? Oui. La parole. L'amitié. Oups,
Je perds mes cartes. Alors, ça, on va y pousser parce qu'on va les mélanger après. Donc, l'amitié et une autre carte qui est sortie. Donc là, on a la croix, la mort, enfin, voilà. Et les petits conseils qu'on lira tout à l'heure. Alors, donc, là, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, moi, je vois quelqu'un qui a l'occasion de rentrer. C'est marrant, ça me parle beaucoup de groupes, là, comme la première partie aussi. De rentrer... qui aura l'occasion ou la possibilité, voilà, on voit la clé donc de pousser une porte et de rencontrer plusieurs personnes, de faire partie d'un groupe de personnes où vous allez échanger. Voilà. Et ici, on parle d'amitié, hein, la parole et l'amitié. Voilà. Donc là, la parole, l'amitié. Donc vous allez bien vous entendre, hein, ça va être un groupe bien soudé. Et donc là, en fait, on a cette carte qui est sortie, qui est le changement radical. Donc on va regarder pourquoi il y a ce changement radical, pour avoir un peu plus d'explications. Je vais prendre l'oracle G pour avoir ces explications. Alors, pourquoi il y a un changement brusque? Donc, nous avons cette carte qui nous dit... Alors, on a la carte de l'écureuil. Voilà, donc là, il y a un changement, peut-être... il y a une histoire concernant l'argent. Hein, parce que bon, l'écureuil, c'est l'argent, la trésorerie peut-être, si c'est une association. Alors, changement radical, on va essayer de savoir pourquoi. Je vais tirer plusieurs cartes. Au niveau sentimental. Un changement alors d'attitude ou un changement, je ne sais pas pourquoi, on va regarder. Au niveau sentimental, donc nous avons des personnes qui s'entendent bien au départ. Il y a un changement d'attitude avec une personne qui est plus âgée. Alors il y a quelque chose, on est contre quelqu'un qui est plus âgé. C'est une personne en fait qui est pas sociable du tout. Qui fait partie du groupe ou qui vient d'arriver dans le groupe. Et en fait, cette personne, quand elle arrive, eh ben, elle a tendance à tirer la couverture à elle. Et du coup, ça met en opposition le groupe qui est soudé. Et ça ne va pas s'arranger parce qu'on a l'aura. Hein, donc, il va être toujours là à essayer de vous grignoter le mental, hein, j'ai envie de dire, grignoter le cerveau. Donc, ça va changer, malheureusement. L'ambiance du groupe, elle ne va pas être au beau fixe. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez... je sais pas, ce mot qui me vient, je sais pas pourquoi, vaniteux. Hein, donc ça va pas plaire du tout parce que les autres personnes, apparemment, elles sont assez libres de parole. Elles sont pas dans la recherche de ressembler à quelqu'un ou elles sont pas à chercher à faire quelque chose pour faire plaisir. Non, tout est dans le lâcher prise, tout est dans la joie. Donc c'est vraiment dommage. Hein, donc pour ce mois de mars, pour ces personnes qui ont choisi la fée, ben, vous allez peut-être être confronté à une personne qui va semer un peu la zizanie, qui va changer l'ambiance dans un groupe. Voilà, donc au niveau sentimental, c'est vrai que c'est pas ça hein, pour le deuxième groupe. Hein. J'ai quand même encore tiré une carte pour savoir ce qu'il en est après. Oui, il y aura peut-être du changement. Cette personne va peut-être évoluer, mais alors ça va être très très lent parce que là on a l'escargot. Voilà. Alors, pour les conseils de l'oracle des amoureux, donc on va regarder. On a cette carte
que je ne connais pas. Je crois que je ne l'ai jamais tiré encore. Qui nous parle de flammes jumelles. On vous dit, votre passion s'enflamme. Bon, mais écoutez, je ne sais pas comment prendre cette carte. Parce que là, je ne sens pas vraiment de passion. Au contraire, je sens quelqu'un qui est assez... quelqu'un qui veut se mettre à part du groupe. Alors peut-être que ça concerne effectivement une personne, un ex que vous avez eu, et qui peut-être, vous ne le savez pas, et peut-être votre flamme jumelle, parce que c'est vrai que quand on a une relation avec une flamme jumelle, c'est ce qu'on dit, hein, donc il y a une passion très forte, et puis quand on se sépare, on ne veut jamais se séparer, et quand on est séparé, souvent, eh ben, il y a beaucoup de tension, et voilà, donc là on vous dit votre passion s'enflamme. Bon, flamme jumelle. Et le conseil donc du petit oracle des anges nous dit sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà. Voilà, donc moi j'ai envie de dire là, essayez de rester vous-même, même s'il y a des soucis. Par exemple, ici il y a une personne qui essaye de casser une ambiance, peut-être par jalousie, hein, on ne sait pas. Quoi qu'il arrive, soyez toujours dans l'amour, soyez toujours à votre place en fait. C'est ça que ça me fait, qui me vient en fait. Hein. Soyez tolérants. Voilà, et c'est marqué aussi avoir de la compassion pour toute chose. Voilà, soyez vous-même, hein, ne changez pas. Et bien voilà, donc pour ce tirage, je n'envoyais pas toutes mes cartes là, hein, donc voilà. Là, voilà. Voilà pour ce tirage pour la fée. Voilà, et je vous remercie pour vous qui avez regardé ce tirage. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez regarder le troisième tirage, hein. Peut-être que ça... Si par exemple il y a un tirage qui ne vous parle pas, vous pouvez en voir un deuxième. Hein. Enfin, c'est vous qui voyez, hein. Vous êtes maître à bord. Voilà, à bientôt. Je vais passer maintenant au petit ange de cristal. Alors, le petit ange de cristal, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est à vous. Alors, là, donc, on va regarder ce que ça nous dit. Alors, au niveau sentimental, pour le mois de mars, alors, moi, je pense que vous aurez plusieurs possibilités. Hein, donc, on voit bien cette carte avec la personne qui regarde toutes ces directions à prendre. Possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Voilà, donc vraiment, vous serez à un carrefour hein, pour essayer de choisir quelque chose, enfin, par la force des choses. Hein. On a la carte du verdict, mais qui est à l'envers, donc je pense que c'est pas forcément quelque chose de très très important. En tout cas, vous serez... ça ne sera pas simple pour vous hein, au mois de sentimentalement parlant. Alors, dans sentimental aussi, on peut y mettre le côté famille, hein, on peut y mettre les amis. Hein. Mais là, en l'occurrence, il faudra que vous essayiez de prendre une décision parce que vous avez eu des nouvelles d'une personne et donc de cette personne en l'occurrence. Hein. Voilà. De cette personne, vous serez obligé de prendre une décision, de vous décider. Alors, c'est une personne qui a une trentaine d'années à peu près. Alors, on va regarder pourquoi, en fait, il faut prendre... On lira les conseils des cartes après. Et on va essayer de tirer les cartes de l'oracle G pour voir pourquoi il faut que vous preniez une décision pour ce mois
de mars. Donc on sait déjà que vous avez eu des nouvelles et que ça concerne une femme. Bon, en tout cas une énergie féminine. Au niveau sentimental, on va regarder. Pour certains d'entre vous qui regardent la vidéo. Bon, allez, c'est parti. Alors, c'est une décision qui concerne vraiment une période qui sera du printemps jusqu'à l'été. Ben, il y a une carte qui s'est retournée. Du printemps jusqu'à l'été. Et je pense que vous serez amené à être à l'écoute de l'autre. Parce qu'on a la carte du coquillage. Ouais. En fait, vous êtes démunis. C'est pour ça que vous n'osez pas... Voilà, moi, ce qui me vient là, c'est que il y a parmi d'entre vous, pour le mois de mars, vous serez en fait... je pense que vous serez... pas confronté, mais vous serez obligé d'affronter une personne, par exemple le papa de cette personne là, hein, c'est une personne qui est plus âgée, donc ça peut être son père en fait, donc vous serez confronté à lui pour pouvoir sortir avec sa fille, voilà, par exemple, c'est cette énergie là que je vois là, c'est pour ça que vous aurez des nouvelles, et à cause ou grâce à ces nouvelles là, vous serez obligé de prendre une décision. Mais il y a un gros travail ici. Disons qu'il faut passer devant cette personne avant d'avoir celle-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous serez confronté à quelqu'un de la famille. Donc je pense que c'est le père. Ça peut être le père ou ça peut être un oncle ou un grand frère. Donc vous serez obligé de passer par lui. Mais vous serez tout seul pour prendre cette décision. Je pense qu'on va vous mettre un ultimatum et ça sera à vous de prendre la décision. Je pense que vous prendrez cette décision d'ici l'été. Voilà ce que ça nous dit. Voilà, et en été, tout ira bien. Bon, ben c'est très mystérieux tout ça. On va regarder le conseil des cartes. Donc, on a l'oracle des amoureux. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ah ben voilà, donc ça c'est bien calé, je trouve, avec le tirage. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Ça fait toujours du bien d'avoir des retours à ce qu'on fait. Et ensuite, le conseil de l'oracle des anges, on vous parle de visualisation. Alors, on vous dit, visualise avec clarté, la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Voilà, ici on te dit de te projeter dans l'avenir, de vraiment visualiser la vie que vraiment tu voudrais avec cette personne-là. Et tout va bien. Je pense qu'il y a juste un petit manque de confiance, mais tout ira bien. Là, on a un tirage très positif. Voilà. Donc voilà pour ce tirage. Pour vous qui avez pris l'ange du cristal. Eh bien, écoutez, voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée et un bon mois de mars.